C'est notre prière ce matin, que notre volonté soit soumise à la tienne. Notre volonté soit soumise à la tienne et que l'on puisse te voir agir autour de nous, dans nos vies et autour de nous aussi, Seigneur. Et puis que tu fasses ce réveil, Seigneur, en prière, dans notre Église, dans notre vie, chacune d'entre nous. C'est notre prière ce matin, en ton nom, Jésus. Amen. On a beaucoup de passages, beaucoup de versets à voir ce matin. On avance dans 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois, chapitre 18, et on peut lire au verset 1, « La 3e année d'Osée », on a vu, dernière étude, Osée, dernier roi d'Israël, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, maintenant, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Sa mère Abi ou Abijah, femme d'Achaz. Écoutez, pensez à ceci, femme d'Achaz, le pire roi qui a existé probablement dans tout le royaume de Juda. Et elle a probablement été une bonne influence, sa maman, dans la vie de son fils. Ésaïe aussi, Ésaïe est une bonne influence, on le voit qu'il est présent, il est allé parler, Ésaïe est allé prophétiser à Achaz, cette prophétie sur Emmanuel, Dieu est avec nous, c'est à Achaz, au pire roi de Juda, que Dieu l'a donné, et il est ici, il influencera Ézéchias encore, et il va parler au peuple, et sa maman, et si elle est mentionnée à une raison, on croit qu'elle a dû être une très bonne influence, les mamans qui sont une bonne influence dans la vie de ma femme, qui est une influence extraordinaire dans la vie de mes enfants. On prie que les enfants puissent être entourés d'une influence de cette manière-là autour de nous, n'est-ce pas? Vous savez, ça fait toute la différence. Achaz a mis à mort ses enfants. Ézéchias est un rescapé du dieu Molech à qui on a donné, brûlé. D'une manière ou d'une autre, Ézéchias a survécu au sacrifice par la main de Dieu, nous le savons, nous n'en doutons pas, mais par lequel son père fit mourir quelques-uns de ses frères. Ézéchias a survécu. Et vous savez, c'est l'histoire de plusieurs d'entre nous qui avons grandi dans un environnement qui est loin de Dieu, où les parents se livrent à toutes sortes, la drogue, la sexualité, l'alcool, la violence, l'amour de l'argent, nommez-le, les idoles, et qui par la même occasion livrent leurs enfants à un même futur. Ce qui est mon cas. Moi, j'ai grandi de cette manière, j'étais grandi dans un environnement comme celui-là, et le Seigneur est venu me chercher à l'âge de 15 ans. Merci Seigneur. Il avait un autre futur pour moi, mais c'est ce qui est la circonstance dans laquelle la plupart des enfants dans cette nation grandissent, frères et sœurs. Loin de Dieu. Et on peut prier, et prions maintenant. On a le désir de s'arrêter en prière, mais on peut prier que de cette nation sortent des Ézéchias qui vont survivre, rescapés de tout ça, et que le Seigneur puisse changer la face réellement de cette prochaine génération. Le Seigneur n'utilise pas que des rescapés, il y a aussi ceux qui grandissent avec le Seigneur, que Dieu utilise. Et chacun d'entre nous, il veut nous utiliser, mais c'est Ézéchias, c'est de là où il est sorti au verset 3. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, pourtant, entièrement comme avait fait David son père. Pas comme son père Achaz, mais son père, le descendant, donc David, son descendant. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait, ou il l'appelait, Nehushtan. Au verset 5, il mit sa confiance. Ézéchias mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël. Dieu d'Israël ici, on est en Juda. Israël et Juda, le peuple de Dieu. Toujours été le peuple de Dieu et jusqu'à aujourd'hui, le peuple de Dieu. Dieu voit Israël et Juda comme son peuple. Il le dit ici, même en Juda, le Dieu d'Israël. Et parmi
tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, et il n'y en eut point de semblable à lui. Il n'y a pas eu de roi semblable à Ézéchias, ni avant, ni après, nous dit le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il mit sa confiance en l'Éternel. Complètement. Et on se souvient que Achaz, qu'est-ce que Achaz a fait? Il a fermé les portes du temple, Achaz. Hein? Il est allé jusqu'à fermer les portes du temple, mettre des petits autels à son effigie un peu partout dans la ville. Et Ézéchias, lui, qu'est-ce que Ézéchias va faire? Aussitôt qu'il est roi, 2 Chroniques, chapitre 29, je vous le lis, nous dit ceci. Hein? La première année de son règne, au premier mois, aussitôt qu'il est devenu roi, il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel et il les répara. Il a réparé les portes de la maison de l'Éternel. Première chose qu'il fait le premier mois de son règne, il ouvrit la porte de la maison de l'Éternel. Revenez à Dieu. Les portes sont ouvertes. Revenez. Il va rappeler les Lévites, les prêtres à prendre leur service, 2 Chroniques, chapitre 29, et mentionne tout ça en détail, mais il va rappeler tout le monde au service, il va encourager au monde, et la parole de Dieu va nous dire qu'il parlera à leur cœur. Il viendra, il parlera à leur cœur. Ézéchias a 25 ans. Contrairement à beaucoup de rois ou de jeunes de 25 ans qu'on a vus, lui, il va avoir la sagesse pour régner dès son jeune âge. Et puis ce n'est pas on va le voir, ce n'est pas une sagesse politique ou militaire qu'il aura, mais premièrement, une sagesse parce qu'il a mis sa confiance en l'Éternel. Et, on va le voir, s'est attaché au Seigneur. Il s'est attaché à lui. Et qu'est-ce qu'il fait? Aussitôt, il ouvre les portes du temple et il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles. C'est terminé les hauts lieux, sous les arbres, un peu partout, à tous les coins de la ville, comme a fait son père. Retour au temple et la véritable adoration au Seigneur. Avec le peuple, ensemble, centré sur Dieu. Et, il dit, qu'est-ce que Ézéchias fait? Il mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait. Qu'Ézéchias appela à ce moment Nehushtan. Nehushtan qui veut dire morceau de bronze. Ou tout simplement un bout de métal. Ce n'est qu'un bout de métal. Moïse, vous vous souviendrez, dans Nombre chapitre 21, il avait fait ce serpent d'airain, il avait fait fondre ce serpent d'airain plus haut que lui, pour donner une image de la délivrance de Dieu aux Israélites. À ce moment-là, il y avait des serpents dans le camp, ils se faisaient mordre, ils mouraient, et ils étaient en panique. Dieu avait donné cet ordre à Moïse de faire ce serpent d'airain comme une image. Lorsqu'on levait les yeux, l'idée c'était de faire en sorte que les Israélites lèvent les yeux vers le ciel, arrêtent de regarder par terre, regarder à leurs pieds. Donc, aussitôt qu'on lève les yeux à Dieu. Mais, depuis 800 ans, dans tout ce qu'on a vu, la destruction du temple, ils ont vendu les objets, ce serpent est resté au même endroit pendant 800 ans depuis Moïse. Et le texte nous dit qu'ils ont offert des parfums. Ils en ont fait une statue, une relique. Jésus réfère à ce serpent dans Jean chapitre 3, je vous le lis encore. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jean chapitre 3, verset 16, on le connaît par cœur, mais juste avant, il dit, de la même manière que ce serpent a été élevé, regardez, de la même manière, le Fils de l'homme doit être élevé, qu'on regarde à lui. Il n'y a qu'une seule fois, il n'y a qu'une seule façon d'être délivré, c'est en mettant sa confiance en Dieu. Et donc, ce serpent, qui représentait quelque chose de bien, était devenu un objet d'idolâtrie pour les Juifs, au lieu de garder les yeux sur la délivrance en Dieu. Un autre pasteur disait, « Il n'y a certainement pas pire idolâtrie que l'idolâtrie religieuse. »
Et le peuple de Dieu, encore aujourd'hui, hein, frères et sœurs, doit rester en garde face au danger de cette idolâtrie. Et pas que dans l'Église catholique, hein, pas que dans les religions, mais le peuple de Dieu, encore aujourd'hui, doit être mis en garde de ne pas se faire cette idolâtrie religieuse. On peut penser aux statues, mais on peut penser plus subtilement à certaines personnes qu'on élève comme idoles, des pasteurs parfois. L'éducation, l'éloquence, les traditions, un ministère en particulier, son service. On élève des choses dans nos vies, on les met entre nous et Dieu. La religion, c'est ça. Vous m'entendez dire ça régulièrement, mais la religion, c'est quelqu'un. J'ai mis 2 mots ensemble, vous avez vu. Là. C'est quelqu'un ou quelque chose que l'on met entre nous et Dieu. Si tu mets ton service, une personne, peu importe, entre toi et Dieu, ça devient une religion, ça devient une idolâtrie. La louange, par exemple, un style de louange particulier. Le même pasteur disait, dans son étude, si vous allez à Milan aujourd'hui, hein, vous pensez que ça peut être exagéré parfois. Oh non. On ne ferait plus ça aujourd'hui peut-être, ou je ne sais pas. Si vous allez à Milan aujourd'hui, en Italie, hein, dans la basilique Saint-Ambroise, il y a dans cette basilique une vitrine où se trouvent quelques morceaux de bronze. Et on est persuadé que c'est des petits morceaux qui restent du serpent d'airain que Ézéchias a brisé dans le temple. Et qu'est-ce que vous pensez qu'on y fait dans cette basilique, à Saint-Ambroise? On y brûle des parfums! La religion est entêtée et c'est certainement l'idolâtrie avec laquelle on a le plus de difficultés à se distancer. C'est difficile de s'en séparer un coup que c'est entré dans notre vie. Alors qu'Ézéchias ramène le peuple ici à une relation avec le Seigneur et non à une religion mais une relation sans idole. Ézéchias fait disparaître les hauts lieux, brisant toutes ces choses. Brisant toutes ces choses, ainsi que le serpent d'airain, ce qu'aucun autre n'avait fait avant lui. Parce que le serpent d'airain était là depuis 800 ans. Aucun autre n'a fait quelque chose comme ça. Et non seulement ça, mais Asa, qui avait un bon roi, Josaphat, Josias, Jotham, étaient des bons rois, n'avaient pas fait disparaître les hauts lieux, ne s'étaient pas rendus jusque-là, avaient accepté que ça se produise de cette manière alors que Dieu disait « Venez au temple, venez célébrer l'Éternel, ensemble. » Au temple. Ainsi, le Seigneur affirme qu'Ézéchias fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme a fait David, et même il n'y en eut point de semblable à lui. Hein? Aucun. Pourquoi? Parce qu'il a fait ces choses-là? Non, parce que aucun n'avait fait confiance au Seigneur plus que lui. Personne ne s'était attaché au Seigneur comme Ézéchias. Attaché, hein, c'est le même mot que collé. C'est attaché à lui et rien ne pouvait se mettre ni entre lui et Dieu et rien ne pouvait le séparer. J'espère que c'est comme ça que vous avez votre Bible dans vos mains, près de vous, la parole de Dieu, votre relation personnelle avec lui. Il fut attaché à l'Éternel au verset 6, hein, il ne se détourna point de lui et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias qui réussit dans toutes ses entreprises. Ézéchias fit même envoyer des coureurs, hein, on le sait dans 2 Chroniques, on voit, lorsqu'il a ouvert les portes du temple à Jérusalem, en Juda, il a fait même envoyer des coureurs en Israël pour les inviter à revenir au temple. Pour leur dire que vous êtes les bienvenus à revenir au temple, à célébrer la Pâque. Hein, que les portes étaient ouvertes à nouveau. Et même pour leur dire qu'ils pouvaient être libérés, sauvés des Assyriens qu'ils étaient en train de les prendre en captivité. Si vous revenez à l'Éternel, vous serez libérés
de la captivité des Assyriens. Tristement, 2 Chroniques chapitre 30 nous dit ceci, « Les coureurs allèrent ainsi de ville en ville, en Israël, mais on se riait et l'on se moquait d'eux. Cependant, quelques hommes d'Asser, de Manassé, de Zabulon s'humilièrent et vinrent à Jérusalem. Quelques hommes seulement vinrent, quelques personnes. Ézéchias, 25 ans, se tient devant les prêtres. Il va leur dire ceci encore dans 2 Chroniques chapitre 30. Je vous le lis, on a beaucoup de textes à voir ce matin. Maintenant, Ézéchias, 25 ans, se tient devant les prêtres. Il leur dit, maintenant, mes fils, cessez d'être négligents, car vous avez été choisis par l'Éternel pour vous tenir à son service devant lui, pour être ses serviteurs et pour lui offrir des parfums à lui. Dieu leur donna un même cœur selon la parole de l'Éternel. Mes fils, mais au moment des célébrations, lorsqu'ils ont recommencé, ils ont simplement fait ce que Dieu leur demandait de faire, un peuple nombreux se réunit à Jérusalem et un réveil survint. Parce que Dieu leur donna un même cœur selon sa parole. Parce qu'ils se sont retournés vers la parole de Dieu, ce que Dieu disait. Et tous, ils firent par la suite disparaître les autels sur lesquels on sacrifiait dans Jérusalem et tous ceux sur lesquels on offrait des parfums. Et ils jetèrent toutes ces choses dans le torrent de Cédron. Une grande déchetterie, là. Ils ont tout pris, ils ont tout amené à la déchetterie, c'est terminé. C'était terminé. Lorsqu'ils célébrèrent la Pâque, les prêtres étaient dans la confusion. Il y avait tellement de monde, et eux n'étaient pas en assez grand nombre pour les recevoir, ils n'étaient pas en assez grand nombre pour offrir des sacrifices pour l'immense assemblée, et la plupart ne s'étaient jamais purifiés, n'avaient jamais fait les rituels de purification nécessaires, ou même n'étaient jamais allés au temple. Le temple était fermé pour plusieurs d'entre eux, ils n'étaient jamais allés au temple. Selon la loi de Moïse, ils n'étaient pas purifiés. Mais Ézéchias, 2 Chroniques chapitre 30, j'aurais dû vous faire tourner peut-être, mais je vous le lis encore. Écoutez ceci. Ézéchias pria pour eux. Les prêtres sont dans la confusion. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? On n'est pas assez. Et les gens ne sont pas purifiés. Est-ce qu'on les laisse rentrer? Qu'est-ce qu'on fait? Ézéchias pria pour eux. Veuille Éternel qui est bon, pardonnez à tous ceux qui ont appliqué leur cœur à chercher Dieu, l'Éternel, le Dieu de leur père, quoiqu'ils n'aient pas pratiqué la sainte purification. L'Éternel exauça Ézéchias et il pardonna au peuple. Merci Seigneur. Parce qu'ils sont revenus de tout leur cœur à l'autel du Seigneur, là où, qu'est-ce qui se passait? Là où il y avait le sacrifice, le sang de l'agneau qui coulait, et qu'ils ont demandé pardon. Ils sont revenus à ce que Dieu dit. Ils sont revenus à la prière. Ézéchias est revenu à la prière, exaucer son Dieu. Nous pouvons vivre la même chose, frères et sœurs, en Jésus. La même chose. Par la foi, sincèrement. Si on le cherche et on demande pardon pour nos péchés, nous serons purifiés et notre vie sera transformée. J'espère que vous le croyez ce matin. Après que le peuple soit à nouveau consacré au Seigneur, ils allèrent dans tout Juda. Donc là, ils ont fait le ménage dans la ville et là, après que ce soit tous consacrés, le peuple, tout le monde est retourné dans tout le territoire. Ils brisèrent les statues, abattirent les idoles et renversèrent entièrement les hauts lieux et les autels dans tout Juda et Benjamin et Éphraïm et Manassé. Puis tous les enfants d'Israël retournèrent dans leur propre ville, chacun dans sa propriété, évidemment, pour louer Dieu, sans idole. Nous, frères et sœurs, devons prier pour cette nation. Nous devons prier pour cette nation, que les hommes et les femmes viennent au Seigneur, qu'ils s'abandonnent à lui, qu'ils ouvrent leur cœur à Dieu pour recevoir le pardon de leurs péchés et qu'ils puissent trouver une vraie paix,
qu'ils puissent retourner chez eux avec la paix que donne le Seigneur. Ézéchias se révolta, on continue au verset 7 de Rois chapitre 18. Ézéchias se révolta contre le roi d'Assyrie et il ne lui plus fut assujetti. Donc, ça ne dit pas ici, il conspira, comme les autres rois ont fait, conspirer pour se positionner. Non, ça ne dit pas qu'il est allé chercher de l'aide en Égypte, ce que son père avait fait. Mais il fut attaché à l'Éternel et ensuite, il s'oppose, il refuse l'assujettissement. Il bâtit les Philistins jusqu'à Gaza, jusqu'au sud, dans tout Juda, et ravagea leur territoire depuis les tours des gardes jusqu'aux villes fortes. Ézéchias renforçait le territoire pour assurer la paix au peuple d'Israël, donc tout le royaume de Juda, et il chassait ceux qui étaient une menace, qui les envahissaient. Pourquoi? Parce qu'il voulait les assujettir. Vous savez, frères et sœurs, on le dit, on le sait, l'ennemi veut t'assujettir. Il n'a aucun autre plan. Aucun ennemi d'Israël n'a eu jamais aucun autre plan que de les assujettir, jusqu'à aujourd'hui. Mais ce n'est pas le plan de Dieu pour son peuple. Verset 9. La 4e année du roi Ézéchias, qui était la 7e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Salmanassar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et l'assiégea. Il l'a pris au bout de 3 ans. Donc ça, c'est l'histoire qu'on a vue jusqu'à maintenant avec Osée. Pendant 3 ans, Israël a été assiégé et donc en captivité. Il prit au bout de 3 ans la 6e année d'Ézéchias, qui était la 9e année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. À ce moment, le roi d'Assyrie amena Israël captif en Assyrie et les établit à Chalash, à Chabor, fleuve de Gazon, de Gozan, et dans les villes de Mède. Parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel, leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé. Ici, le mot, c'est volontairement. Ils avaient fait ça volontairement. Donc, ils avaient transgressé l'alliance de Dieu parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique. Ils ne voulaient pas, encore une fois, c'est volontaire, ils ne voulaient pas mettre en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, selon serviteur de l'Éternel, donc la parole de Dieu. Ils ne voulaient plus. Contrairement au roi Ézéchias, qui a 25 ans, donc ça c'est Israël. Ici, à ce moment-là, Ézéchias, il va faire tout le contraire, s'attache au Seigneur et il va suivre ses commandements. Pourtant, au verset 13, donc la Syrie amène la captivité en Israël et va mettre la pression à Juda. Ils veulent gagner du terrain, là. Ézéchias est là. Donc, au verset 13, la 14e année du roi Ézéchias, Sanchérib, un nouveau roi en Assyrie, et ça continue, là, monta contre toutes les villes fortes de Juda. On pense qu'il devait avoir à peu près 46 villes qu'il avait réussi sur lesquelles il avait réussi à mettre la pression. Donc, et il s'en empara. L'ennemi veut t'asservir. Et non seulement ça, il veut t'empêcher de suivre Dieu. Ça, c'est sa mission numéro 1. C'est sa mission numéro 1. Et on va voir la technique ici de l'ennemi pour détourner Juda, qui est complètement dévoué à Dieu à ce moment. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie, à Lachis, dans cette ville, « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Ézéchias dit, « Je n'aurais pas dû arrêter de payer mes taxes et de m'opposer à vous, et donc, j'accepte de recommencer à payer. » Ézéchias n'avait pas fait d'erreur de vouloir s'affranchir de la Syrie. L'erreur qu'il fait, c'était une bonne décision de faire ça.
C'était une bonne décision c'était une décision légitime pour le peuple de s'affranchir. Mais c'est une erreur de se dire qu'il va recommencer à payer cette taxe-là. C'est ça son erreur. Il pense le contraire ici. Pourquoi? Probablement, peut-être qu'il se dit c'est mieux d'accepter une certaine pression que d'entrer en guerre avec cette grande puissance. On va le voir, ici, la Syrie et bientôt Babylone aussi, n'est-ce pas, qui va rentrer en jeu, deviendront une voix forte. Une voix très forte au milieu d'un monde qui crée constamment la confusion. Hein? On a vu que la Syrie n'en a rien à faire de quel Dieu tu sers, en autant que tu paies tes taxes, qu'ils peuvent t'assujettir. Ils acceptaient les dieux de tous les peuples, puis ils mélangeaient tout ça ensemble. Mais ils devenaient une voix très, très forte pour confondre au milieu de tout ça. Ce qui ressemble, à mon opinion, au monde dans lequel nous vivons présentement. C'est une voix forte qui crée la confusion. Frères et sœurs, nous avons la liberté de suivre Jésus, n'est-ce pas? Dans notre pays, nous avons la liberté de suivre Jésus. On peut vivre le rejet si on suit Jésus. Ah, ça, c'est possible. Que les gens nous rejettent parce que nous sommes chrétiens, parce que nous disons, moi j'aime Jésus. Mais il y a une voix forte qui sème constamment le doute et la confusion autour de nous. Et qui nous incite à ne pas le suivre. Est-ce que ça décrit votre réalité parfois? Vous n'avez qu'à allumer la télé, YouTube, peu importe, là. Le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, 300 talents d'argent, 11 tonnes d'argent et 30 talents d'or, donc 1 tonne d'or par année. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Encore une fois, peut-être qu'ils se disent, ça c'est un bout de métal. Il concède. Mais sous la pression, il donne cet or et tout l'argent demandé. Et Ézéchias, on le voit être un homme comme les autres. C'est un homme comme les autres. Hein, il fait des erreurs. C'est possible même que l'on fasse des erreurs. Mais ce qu'il manque en termes ici de stratégie politique, Ézéchias va le compenser avec la foi. Ce qu'il manque en termes de sagesse militaire, il va compenser avec... il va invoquer Dieu. Il va comprendre ici que ça ne sert à rien de négocier avec l'ennemi. Ça ne sert à rien. Que l'ennemi voudra toujours plus. Mais aussitôt qu'on concède un tout petit peu, l'ennemi veut encore plus. Jusqu'à ce que tu lui appartiennes. J'espère que vous savez ça. On ne négocie ni avec l'ennemi. Ça n'est une stratégie politique et militaire. On ne négocie jamais, frères et sœurs, avec le diable. On ne négocie jamais avec la chair. J'espère que vous le savez. La chair, par nature, dans Galates nous dit, elle est opposée au Saint-Esprit. Ta chair est opposée, les désirs de ta chair sont opposés aux désirs du Saint-Esprit dans ta vie. Et ils sont constamment en confrontation. On ne négocie jamais. On prend toujours le côté du Saint-Esprit. J'espère que vous êtes avec moi ce matin. Au verset 17, on continue. Le roi d'Assyrie envoya de Lachis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsariza et Rabshakea. Ce sont des titres et pas des noms. Rabshakea, c'était le porte-parole du roi d'Assyrie, avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi Ézéchias et Éliakim, fils de Hilkija, chef de la maison du roi. Il se rendit auprès d'eux avec
Shebna, secrétaire, et Joash, fils d'Asaph, l'archiviste. Je reprends mon souffle. Rabshakeh leur dit ceci, hein, le porte-parole du roi d'Assyrie. Dites à Ézéchias, hein, il faut se faire l'image, là. Dites à Ézéchias, ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies? Il n'appelle pas le roi, dites au roi Ézéchias. Il dit, dis à Ézéchias, dis à Gérard. Là. Ils sont condescendants, ils le diminuent. Et il dit, le grand roi d'Assyrie. Hein, et c'est ainsi que se présentait Sanchérib, le roi d'Assyrie. Je suis le grand roi, toi, Gégé. C'est à peu près ça. La plupart de leurs conquêtes devaient se dérouler ainsi. Hein, ils vont tenter de semer le doute, de diminuer, d'être condescendants, de les impressionner et même de s'élever, et ici, au-dessus de Dieu. Au verset 20, tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi? En Dieu! On va voir qu'ils ne vont pas répondre à ça. Mais en qui as-tu placé ta confiance? En l'Éternel. C'est en l'Éternel, dans le Dieu vivant, c'est en lui que j'ai placé ma confiance. Au verset 21, voici, tu l'as placé ta confiance dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et qui perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte, pour tous ceux qui se confient en lui. Sanchérib, par la voix de son porte-parole, ici, Rabshakeh va traiter, premièrement, il va insulter l'Égypte, il va dire, l'Égypte, ils sont faibles et ce sont des traîtres. Et non seulement ça, Ézéchias n'a pas fait appel à l'Égypte. De ce qu'on sache, il n'a pas fait appel à l'Égypte. Osée, le roi d'Israël, a fait appel à l'Égypte. Sanchérib, en gros, dit ceci, vous êtes pareils, vous êtes tous pareils, Israël. Vous n'avez pas de... Ils viennent de prendre en captivité tout Israël, tout le royaume du Nord. Il dit, vous n'avez pas de Dieu qui vous défend. On a pris tout le royaume du Nord. Il tente encore ici de déstabiliser Ézéchias en l'associant. Au verset 22, « Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les autels en disant à Juda et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet autel à Jérusalem. » Ce qui témoigne que Sanchérib regarde ce qui se passe, comment il s'intéresse à ce que Ézéchias fait. Il ne fait pas les choses comme les autres. Il a fait tout disparaître. Il a gardé un seul petit autel. Tous les peuples que l'on a conquis, ils en ont mis partout, eux. Vous avez un seul Dieu et un seul autel, un seul endroit. C'est tout simple, votre truc? C'est trop simple. Hein? Combien de fois on s'est moqué de vous? Combien de fois on s'est moqué de vous parce que vous croyez en Jésus? Parce que vous lisez la Bible? Parce que vous n'ajoutez rien à votre foi. Vous n'ajoutez pas les saints, vous n'ajoutez pas Marie, vous n'avez pas de toge, vous n'avez pas d'habit particulier, vous n'avez pas de rituel. Combien de fois on s'est moqué de vous? Plusieurs fois. Vous n'avez pas de statut chez vous. Au verset 23, « Maintenant, fais une convention avec mon maître, hein, dit Rabshakeh, le roi d'Assyrie, et je te donnerai 2000 chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres des serviteurs de mon maître? » Je ne sais pas, je connais pas, c'est une drôle de technique, là, mais il se moque et intimide encore Ézéchias. Ici, hein, dans leur orgueil, ce n'est que de la provocation. Il dit, on va vous donner 2000 chevaux, si vous pouvez trouver 2000 personnes pour les monter. N'est-ce pas? Et même si on mettait notre
notre général le plus stupide, vous ne seriez pas en mesure de gagner. Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire? L'Éternel m'a dit, montre contre ce pays et détruis-le. Wow! Rabshakeh fait comme si Dieu lui parlait. Ton Dieu m'a parlé et il m'a dit, viens et attaque-les. Ce que Dieu avait fait avec Israël, il avait permis à la Syrie d'assiéger. Mais il va au-delà. Et il, dans son arrogance, l'Éternel ne leur a pas dit d'aller contre Juda et de les détruire. Il monte et utilise Dieu. Au verset 26, Éliakim, fils d'Ilkija, Shebna et Joas, dirent à Rabshakeh, voici, il leur dit, parle à tes serviteurs, parle-nous en araméen, car nous le comprenons, et ne parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabshakeh devait en faire des caisses, là, devant tout le monde. Et il parlait en araméen, aux Hébreux, en langue judaïque, encore une fois, pour leur démontrer qu'ils savaient parler leur langue, mais eux, ils leur disent, non, on comprend très bien ta langue. Et parle-nous dans ta langue. Peut-être qu'il avait un gros accent aussi, je ne sais pas. Tu as un gros accent, je ne comprends rien. Mais ça semble qu'il leur dit, pas besoin de parler pour que tout le monde t'entende. Tu peux régler ça avec moi. On peut régler ça ensemble. Lorsque les moqueries et l'intimidation ne fonctionnent pas, ce qu'ils ont fait, ils les prennent de haut. Et alors, lorsque ces choses-là ne fonctionnent pas, il y a les menaces qui arrivent et les attaques. Rabshakeh leur répondit, « Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles? N'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille pour manger leurs excréments et boire leur urine avec vous? » Menaces, attaques. Ils veulent que le peuple blâme Ézéchias pour ce qui leur arrive. Ils font tout pour que le peuple se révolte contre leur roi. Et il leur dit de cette manière, en disant, tous ces gens sur la muraille, ce qui va arriver, c'est qu'ils vont, la seule chose, c'est qu'on va les assiéger, et tout ce qui va vous rester, c'est vos excréments et votre urine. Vous n'aurez plus rien. Ce qui est une très bonne menace. On doit le dire, on doit l'avouer. C'est une bonne menace, une bonne façon de mettre la pression. Ce que les Assyriens ne savent pas, c'est qu'Ézéchias, on va le voir, a creusé un tunnel sous toute la ville, jusqu'à un torrent, pour y faire venir de l'eau, et que l'Éternel va les délivrer. Il va faire mourir 140 000 personnes en un instant. Au verset 28, on doit avancer. On va y arriver. Alors, Rabshakeh, s'étant avancé, cria à une haute voix en langue hébraïque. Quand je vous dis que c'est une forte voix, il cherche bel et bien l'attention, là. Il crie d'une forte voix, d'une haute voix en langue judaïque, et dit, « Écoute la parole du grand roi, roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ézéchias ne vous abuse point, car il ne pourra vous délivrer de ma main. » Il sème le doute à propos d'Ézéchias. Ézéchias, au verset 30, qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel, en disant « L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » Il continue à semer la confusion, la crainte. Ézéchias est un bon roi. Et il veut du bien au peuple. Et il met sa confiance en Dieu. Vous savez, il n'y a rien de plus facile pour décourager un peuple que de semer le doute, que d'y semer le doute. Il n'y a rien de plus facile pour décourager un peuple que d'y semer le doute. Ils s'en prennent à Ézéchias, il dit qu'il ne vous abuse pas, il vous parle de Dieu, mais ne l'écoutez pas. Au verset 31, « N'écoutez point Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie.
Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre. On va quand même vous déporter. Dans un pays de blé et de vin, et un pays de pain et de vigne, un pays d'olivier à huile et de miel. Et vous vivrez et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera ». Il leur parle de la captivité comme d'une bonne chose. Il leur dit, vous allez souffrir si vous faites confiance au Seigneur. Si vous écoutez Ézéchias, vous allez souffrir. Avec moi, vous ne souffrirez pas. C'est la joie constante. C'est le bonheur. Vous allez vous épanouir avec moi. Wow! Et évidemment, vous avez reconnu ces paroles. Il utilise les mêmes paroles que le diable dans le jardin d'Éden. Vous ne mourrez pas. Tournez avec moi dans Genèse chapitre 3. Je vous fais tourner une fois aujourd'hui. Vous ne mourrez pas. Le serpent, Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin, mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mouriez. Alors le serpent, le diable, dit à la femme, vous ne mourrez pas. Oh, bon, on entend l'intonation jusqu'ici, là. Oh non, non, au contraire. Vous allez être heureux. Hein? Vous ne mourrez pas, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. C'est la plus vieille stratégie du monde, frères et sœurs. Le diable sait comment nous tenter, n'est-ce pas? Il le sait. Il sait que dans votre attente, par exemple, vous attendez un homme ou une femme dans votre vie. Tu n'as pas besoin d'attendre un homme ou une femme chrétienne qui aime le Seigneur pour te marier. Ah, tu ne te marieras jamais si tu fais ça. Tu ne seras jamais heureux. N'écoute pas ceux qui te disent « Fais confiance au Seigneur ». Pourquoi? Tu ne seras jamais libre sinon. C'est la technique la plus vieille du monde. Le diable a même essayé cette technique avec Jésus. Dans Matthieu chapitre 4, je vous le lis, hein, le diable s'est approché de Jésus et a dit, hein, où il lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Il lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan. Car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Comme si le Seigneur voulait nous enlever notre liberté, ce qui est tout à fait le contraire. Il veut nous rendre libres réellement. J'espère que vous le croyez ce matin. Au verset 33, avec Ézéchias, on pourrait s'arrêter longtemps sur chacune de ces choses. Au verset 33, le Dieu des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie? Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad? Où sont les dieux de Sepharvaïm, d'Ena, d'Iva? Où ont-ils délivré Samarie de ma main? Les dieux, ou votre Dieu, peu importe. Parmi tous les dieux, au verset 35 de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main? Ah, c'est que le plan de Dieu n'est pas le même. Tu n'as pas lu le texte, tu n'as pas lu sa parole, mais c'est l'Éternel ici hein, qui est en jeu. C'est à Dieu que l'on s'oppose. C'est à l'Éternel, c'est lui qu'on insulte ici, frères et sœurs.
Ils ne le connaissent pas, ne reconnaissent pas qu'il est le seul Dieu vivant. Ils auraient dû lire, ils auraient dû se renseigner un peu plus pour savoir que le Dieu d'Israël a toujours délivré son peuple. A toujours délivré lorsqu'on l'invoque, lorsqu'on s'est tourné vers lui. Et qu'il délivrera toujours son peuple lorsque son peuple l'invoquera. Il pousse la moquerie et l'arrogance contre le Seigneur très loin ici. Mais encore une fois, c'est probablement exactement comme le monde dans lequel nous vivons présentement. Et on va terminer avec ceci ce matin. Au verset 36, le peuple se tue et il ne lui répondit pas un mot. Car le roi avait donné cet ordre. Ézéchias avait dit ceci, vous ne lui répondrez pas, ça ne sert à rien de lui donner de l'attention. Ça fait que nourrir cette voix-là, cette grande voix, ça fait que nourrir son ego, ça fait que nourrir son arrogance. Même pas besoin de répondre à ça. Pourquoi? Parce que nous répondrons d'une différente manière. Comment? Au verset 37, et ça va être le tremplin pour notre prochaine étude, et Éliakim, fils d'Ilkija, chef de la maison du roi, Shebna, le secrétaire Joach, Asaph, l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés, et lui rapportèrent les paroles de Rabshakeh. Éliakim déchirèrent avec tous ces hommes leurs vêtements en signe de repentance. Probablement émus, attristés, parce qu'il venait d'entendre, devant Dieu. Et Ézéchias fera quoi? On va le voir dans une prochaine étude, va se prosterner devant Dieu. Il va se prosterner devant le Seigneur pour le prier. Et Dieu va répondre à sa prière. Frères et sœurs, le diable a un grand pouvoir sur le monde qui nous entoure présentement, où il sème constamment le doute et la confusion, et où nous en sommes aussi atteints. Il y a une voix très forte dans notre société qui s'adresse à tout le monde. Par cette culture qui est une culture antichrist. Au travers les médias qui assaillissent nos pensées constamment, qui nous bombardent littéralement. Car le combat est là, c'est dans nos pensées que le combat se produit. Et le diable veut y semer le doute constamment. Dans les pensées du chrétien aussi. Dieu a-t-il vraiment voulu dire, n'est-ce pas? C'est la même technique que le diable utilise aujourd'hui. Dieu a-t-il vraiment dit, tu ne peux pas manger de ce fruit, tu ne peux pas faire ceci? Dieu a-t-il vraiment dit ça? Ne lis pas la Bible, ne lis pas la parole de Dieu, c'est un vieux truc. Vous ne mourrez pas si vous péchez. C'est les mêmes techniques. 2 Corinthiens chapitre 10, verset 5, je vous le lis. « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ, à commencer par nos pensées. Nous amenons nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Oui, Seigneur, tu es fidèle. Oui, Seigneur, tu es bon. Non, Seigneur, je ne répondrai pas à ces choses. Je vais prier, je vais t'invoquer, Seigneur, dans ma vie. Pour nous, la réponse est la prière. Ézéchias a fait confiance à Dieu. Ézéchias s'est attaché à Dieu. Ézéchias a gardé tous ses commandements. Il a obéi au Seigneur. Il a fait de toutes ces choses le centre de sa vie. Et l'Éternel fut avec lui. Et il prospéra, il réussit dans toutes ses entreprises. Prions. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu es grand. Tu es grand, Seigneur, malgré cette voix forte autour de nous, qui crée, qui sème la confusion plus que jamais. Il y a l'intelligence artificielle maintenant qui veut me parler dans ma propre maison. Il y a mon iPad qui me répond lorsque je dis des mots. Il y a l'ennemi, évidemment, qui est là, qui me tente constamment, Seigneur, qui crée cette confusion, qui veut, Seigneur, et nous, on veut te dire que nous t'aimons, Jésus, ce matin. Nous voulons être ancrés en toi. Nous voulons s'attacher à toi, encore plus. Désirer, Seigneur, ta parole, t'entendre,
Esprit Saint, goûter à ta puissance, à ton œuvre dans notre vie de sanctification, de purification. Non seulement ça, de te servir, Seigneur. D'abonder, Seigneur, dans notre service envers toi. D'abonder, Seigneur, dans notre témoignage pour toi autour de nous. On te prie de faire cette œuvre en nous maintenant. En ton nom, Jésus. Amen.